L'invité café. Notre invité café est votre question au 31 9000. La grogne du personnel de justice de Guyane. Nous en parlons ce matin avec le porte-parole de l'intersyndicale justice, M. Fouad Yayaoui. Il est notre invité. Bonjour Fouad Yayaoui. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et auditrices. Alors l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel de Cayenne lundi dernier, c'était l'occasion rêvée pour vous de vous faire entendre de nouveau? Alors, rêver, non. Perturber en tout cas le... Perturber, non. Manifester, l'audience. oui. Ouais. Pourquoi ? Parce que, en fait, il a été fait à maintes reprises des communiqués, des demandes de réunion, des demandes de moyens. Et malheureusement, malgré également une grève au 17 décembre, nous n'avons eu aucune réponse, aucun arrangement. Et donc, du coup, effectivement, nous avons décidé de manifester cette journée-ci. L'initiative, visiblement, n'a pas été trop appréciée de la part de la La première présidente, présidente ouais, et du procureur général. Il aurait été, je pense, plus sage de s'atteler à se questionner pourquoi 62,5% des fonctionnaires ont fait grève le 17 décembre, savoir pourquoi ceux-ci réécrivent à nouveau des communiqués et comprendre peut-être ce qui se passe effectivement au sein de leur ressort et au sein du pays. Alors, et du coup, le rendez-vous qui vous a été fixé vendredi prochain, annulé, c'est ça? Alors, c'est ce qui avait été annoncé effectivement devant les journalistes, c'est-à-dire qu'on est venu, face à la mobilisation, nous proposer une réunion vendredi matin, donc sous un format déjà qui ne correspondait pas à celui que nous espérions, mais nous l'acceptions en fait volontiers. Mais apparemment, il y avait une condition sine qua non, c'était que du coup la mobilisation s'interrompe. Nous aurions pu y réfléchir et nous aurions pu répondre très favorablement à cette demande, sauf que les termes utilisés ont été très outrageants, c'est-à-dire que l'un des représentants des chefs de cour nous a dit que maintenant, dégagez le trottoir. Et face à ce manque de respect, encore une fois, donc du coup, nous avons décidé de manière unanime de continuer la mobilisation. Et donc de réclamer également des excuses écrites? Alors, des excuses écrites, effectivement, toujours pas, mais non pas que par rapport à cet incident, il y en a eu d'autres. Des excuses? Alors, parce que les fonctionnaires ont été considérés lors de réunions très officielles comme des personnes qui devaient se mettre au travail et mériter leur salaire. Il y a eu effectivement des propos assez outrageants, il y a eu également des faits, à savoir que lorsque nous avons manifesté le 17 décembre, l'une des plus hautes autorités, donc du coup de la cour d'appel, donc l'une des plus hautes autorités de la justice en Guyane, fumait à son bureau et a répandu ses cendres sur les manifestants avant de jeter justement son mégot sur ceux-ci. Donc des excuses, nous les demandons, nous les réclamons, nous dénonçons effectivement ces agissements, ces comportements et ces propos, et surtout, au-delà des excuses, c'est que nous demandons des moyens humains. Vous considérez qu'il y a du mépris à votre égard, un manque de considération? Totalement. Ouais. Il est totalement caractérisé, oui. Lié à quoi? Alors, je pense que la crise amiante a été effectivement l'élément déclencheur, ou révélateur plutôt, parce que les choses se sont déclenchées bien avant, mais l'élément révélateur de la situation, c'est-à-dire que les personnels ont pu voir la considération qu'ils avaient de par leur hiérarchie, et malheureusement, la situation s'est empirée en fait de jour en jour. Voilà, je pense qu'il y a peut-être un ego mal placé ou une fierté mal placée suite à ce qui s'est passé. Olivier Daman. Oui, alors justement, pour qu'on puisse bien comprendre, aujourd'hui, le combat, il est sur quel terrain? C'est sur les retraites, sur la situation enfin, vos conditions de travail localement? Alors, en ce qui concerne du coup les retraites, l'UTG comme la CGT, donc du coup, nous représentons également, a défini très clairement sa position sur ce combat. La mobilisation du 17 décembre comme la mobilisation donc du 20 janvier ne portait que sur du coup nos conditions de travail et sur le manque d'effectifs. Toujours lié à ce problème d'amiante? Alors, il n'est pas directement lié, c'est-à-dire que les choses se sont révélées au fur et à mesure, mais aujourd'hui, il y a un problème d'effectif qui est récurrent dans ce ressort, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ne sont pas titulaires, on a beaucoup de contractuels qui arrivent, qui partent, on a des demandes de mutation, et on a un problème d'effectif et de situation pérenne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les conditions de travail sont tellement dures, sont tellement épuisantes, qu'il y a un désengagement, malheureusement, qu'il y a du coup des personnels qui s'épuisent et qui ne souhaitent, pour beaucoup, que de partir de la justice. Ce n'est pas de partir de la Guyane,
c'est de partir de la justice. Vous nous dites que depuis le début de votre mobilisation, rien n'a été fait pour améliorer vos conditions de travail. Certains vous soupçonnent de faire la fine bouche dans cette affaire, quelque part. Alors, je répondrai en vous regardant droit dans les yeux, M. Torres, c'est que quand on a le courage de ces propos, on invite justement ces interlocuteurs autour d'une table pour pouvoir échanger. Je pense aussi que ce qui a dérangé, c'est que, et aujourd'hui on en parle encore, c'est cette fameuse fermeture du tribunal qui est mal passée, mais nous étions depuis le début dans l'alerte et non pas la psychose, comme il a été dit en face. Nous avons été dans la protection des travailleurs et non pas dans l'affabulation, comme on le disait en face. Et aujourd'hui, lorsqu'on est sur un autre sujet, on nous dit de faire la fine bouche ou que des éléments sont sortis comme ça du chapeau. Sauf que dans l'intersyndicale, nous avons toujours fait en sorte de nous baser sur des éléments factuels. Notamment les 25 textes. Fonctionnaires supplémentaires que vous réclamez. Tout à fait. D'où sort ce chiffre, faut dire oui. Alors écoutez, M. Torres, je vais faire un parallèle. À chaque fois que nous avons donné des textes, à chaque fois que nous avons donné des éléments, que nous avons travaillé dur, soir, week-end, pour pouvoir permettre une amélioration de la situation, d'accord, ce travail a été qu'utilisé pour ensuite être, pour être utilisé par d'autres. Ouais. Voilà. Donc, au bout d'un moment, la concertation, lorsqu'elle est nécessaire, nous, on veut bien l'expliquer, ce chiffre, mais il faudra qu'on soit autour d'une table et que ce travail se fasse ensemble. Mais globalement, ils sont placés où, ces 25 elles seront placées où, ces Alors, 25 ce qu'il faut comprendre, exemple, parce que hier également, j'ai été choqué par l'interview de la trésorière du syndicat de l'USM, donc un des syndicats de la magistrature, qui disait que ça pouvait rendre un peu plus difficile ou rendre plus difficile du coup la situation du fait d'avoir 6 sites éclatés. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'en fait, il faut comprendre que quand on parle de machine judiciaire, l'image est aussi importante. C'est-à-dire qu'on est face à un moteur. Tout est lié. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, en fait, tout est lié. C'est un peu comme une voiture. Si vous ne changez pas vos plaquettes, vous allez devoir changer les disques, etc., vos pneus et tout ce qui s'ensuit, ça se répercute sur le moteur. C'est la même chose dans un tribunal. On est tous liés les uns avec les autres et on a besoin que justement l'ensemble des services soit renforcé. Je rajoute, pour répondre à cette question... Les moyens de justice en Guyane sont de plus en plus importants, affirme la présidente de la justement, Cour d'appel. Vous m'ôtez ça de la bouche, c'est ce que j'allais dire. Elle a dit ça, justement. Et donc, on ose, du coup, prétendre que l'activité ne fait qu'accroître au sein de la justice en Guyane. Le personnel, en ce qui concerne des magistrats, a été de manière disproportionnellement renforcé, donc il y a maintenant pratiquement 2 ans, et le personnel de greffe n'a pas suivi de manière proportionnelle. Alors un mot encore sur la situation actuelle. Oui. Est-ce que c'est... Bon, enfin en tout cas on le dit depuis le début que c'est provisoire. L'éclatement sur plusieurs sites, c'est du provisoire tout ça. Alors écoutez, c'est en attendant notre belle cité judiciaire. Oui, qui est réclamé depuis... Prenez votre mal à patience. Qui est réclamé depuis 2001. Oui. Voilà, pas que depuis 2017. Depuis 2001. Alors, prendre son mal en patience, nous, ce qu'on réclame aussi, c'est qu'on puisse travailler ensemble, main dans la main, pour la construction et la visibilité et l'agencement de cette future cité judiciaire. Mais rappelez-vous, lorsque la secrétaire générale du ministère de la Justice et le directeur des services judiciaires étaient venus en Guyane, ils avaient annoncé, par exemple, la prise à bail du 2e étage du Larivot, donc l'ancien bâtiment Air France, donc pour permettre d'avoir le maximum de services dans le même bâtiment. Aujourd'hui, on ne nous parle plus, donc c'était au 1er janvier 2020. Le 1er janvier 2020 est passé, et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a toujours rien. Donc, c'est-à-dire que c'est des situations, et c'est ce qu'on connaît du coup dans la justice en Guyane particulièrement, c'est que du coup, ce qui est provisoire est souvent définitif, et nous demandons à être du coup géré et de la même manière que les autres juridictions sur d'autres territoires. Lettre ouverte à la ministre de la Justice, vous en attendez quoi ? La garde des Sceaux avait été saisie, et nous continuerons à la saisir. D'autres mobilisations à venir ? D'autres mobilisations, et surtout que les propos hier soir qui ont été tenus, je reviens sur le plateau télé d'hier, j'aimerais encore une fois qu'on puisse croire à ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est également fait débat autour d'une pseudo-confrontation ou opposition entre personnel de greffe et magistrats. Non.
ce n'est pas le cas. Certains, oui, notamment des membres militants de ce syndicat, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous travaillons également avec les magistrats. Et ce nombre de personnes ne représente pas l'ensemble de ce corps de métier. Et j'aimerais bien comprendre comment une personne qui vient 48 heures sur le territoire de la Guyane peut comprendre toutes les particularités et toutes les difficultés de la Guyane, sachant que cette personne, lorsqu'elle a fait son tour hier, elle a parlé de bienveillance. Ne faudrait-il pas commencer du coup par saluer les greffiers, adjoints techniques, secrétaires administratifs et directeurs lorsqu'elle les croise? Fouad Yayaoui, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et à bientôt. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.